Camarades, chers collègues, on va commencer. Je sais qu'on n'a que 20 minutes de pause, donc on va non plus s'éterniser. On aurait bien voulu faire un barbecue, mais là, ça aurait fait un peu court. On va faire cuire, etc. Peut-être une prochaine fois. Comme annoncé, comme promis aux grévistes, il y a 15 jours maintenant, enfin, la semaine précédente, on avait dit qu'on trouverait des actions intermédiaires pour pouvoir se retrouver après le chômage partiel. Alors, une, c'est l'idée, informer et discuter des éventuelles suites à donner. Alors, les perspectives, c'est quoi? On a la direction générale qui, pour l'instant, refuse toujours de discuter des salaires, puisqu'elle nous explique que la réunion centrale sur les salaires devrait se tenir, a priori, 1er décembre. Bon. Alors, la date n'est pas encore confirmée officiellement, mais on sait que c'est à peu près dans ces dates-là que les discussions vont commencer. Alors, qu'est-ce qui a été dit aux dernières réunions? Il y a quand même des choses qui ont évolué. Je voudrais quand même rappeler que tout ça, ça démarre quand même du site d'Ordain, où pendant 6 jours complets, ils ont fait des grèves assez massives. Puis, les sites ont débrayé les uns après les autres. Certains, spontanément, comme ici, où les salariés, je crois que ça a commencé à MB6, ont décidé de sortir des lignes pour exprimer leur mécontentement, et ensuite rejoints par les autres salariés. Puis la grève, enfin, les débrayages se sont poursuivis sur les autres tournées. Ce qui est très important, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que cette grève, elle est quand même historique. Ah, historique, exagère? Non, j'exagère pas. La dernière fois, on a vu autant de monde dans les mêmes périodes sur les grèves, sur les salaires, c'était en 89. En 1989, beaucoup ne l'ont pas connu, mais c'est les grandes grèves de Sochaux et Mulhouse, où effectivement, en équivalent d'augmentation de salaire, ils avaient obtenu 150 € d'augmentation, 1000 francs. Bon. C'était quand même remarquable à l'époque, et c'était suite, pour la petite histoire, à M. Calvé, l'ancien directeur de ce moment-là, qui s'est augmenté son salaire, je crois qu'il avait multiplié par 2. Là, ce qui a mis le faux poudre, c'est un petit peu le foutage de gueule de la direction qui a décidé de vous donner 1000 balles, alors que le coût de la vie, vous le constatez tous les jours, est de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, on est assez nombreux à être d'accord à se dire, on doit choisir entre payer la cantine, payer le pain de gasoil ou faire les courses, et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, on a tous observé qu'un plat de course minimum, le même caddie, a pris 70 balles par rapport à 6 mois en arrière. L'inflation, selon l'INSEE, elle est quasiment en 7%, selon l'INSEE, en sachant qu'ils prennent des paramètres qui ne sont pas forcément les mêmes pour les uns et pour les autres, mais nous on sait que quand même c'est beaucoup plus important. Donc on l'a dit, les 1000 balles proposées par la direction, évidemment on va les prendre, parce qu'elles ont été obtenues par le fruit de notre travail, mais malheureusement ça ne suffit pas, et ce qui va beaucoup compter pour nous, et ce qu'ont exigé les grévistes depuis maintenant quelques semaines, c'est surtout des augmentations fortes de salaire. Alors ce qui est vrai, c'est que sur les revendications, on n'est pas tous d'accord. Il y en a dit c'est 100 balles, il y en a 200, 300, 400. La dernière enquête de BFM, qui est quand même la radio et la télé du gouvernement, les Français disent en moyenne qu'il manque 500 balles sur la paie. Alors ça, on ne l'a pas inventé, il y a l'augmentation du gasoil, même si en ce moment on l'a un peu amorti par le bouclier du gouvernement et la baisse de la ristourne de Total. Pour autant, il y a des grèves qui se multiplient partout dans le groupe. Au moment fort, je crois que c'était le 28 septembre, si je dis pas de bêtises, on a été dans le groupe entre 5 et 6 000 à débrayer, et ce dans toutes les usines. Et surtout des usines où ils ne sont pas habitués, voire même, ils n'ont jamais fait grève. Je pense à Trémery, je pense à pas Trémery, Borny, je pense à Charleville, où effectivement, historiquement, les grèves c'était quasi zéro. Donc on a eu des centaines de mecs et de copines qui sont sortis en disant les augmentations de salaire, ça suffit pas. Ce qu'on a réussi à obtenir quand même, en dehors de l'ouverture de négociations salariales anticipées et de ce qui va arriver, c'est que les plafonds, vous savez que l'attribution des 1000 balles, il y avait un plafond, et si vous dépassez ce plafond, vous n'avez plus que 500 balles. Donc la direction a décidé de revoir un peu ce plafond. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est obtenu. Et surtout, il y a d'autres discussions sur des bricoles qui vont être accordées à droite à gauche. Bref, le compte n'y est pas. Donc maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut savoir mesurer nos forces. Et il se trouve que pendant les débrayages, on était entre 400 et 450 grévistes sur toutes les tournées. Aujourd'hui, c'est un constat. Sur l'Assemblée Générale, j'ai compté 40, à peu près. Même si on va à 50, il faut aussi concentrer notre force. Ça veut dire que, quelles que soient les actions qu'on décide ou pas, il faut être conscient qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un succès. Et vous pouvez tous vous dire, mais ils sont où les autres? Alors, il y a plusieurs excuses. Écoutez, il y en a qui mangent, il y en a qui considèrent qu'il faut attendre, il y en a qui disent qu'ils ne se dérangent pas, ils se dérangeront que s'il y a grève. Bon, toujours est-il que, pour l'instant, c'est pas le succès attendu. Mais, il y a quand même encore de la vapeur, et je peux vous dire que la direction, elle parie sur toutes les personnes, visiblement, on est encore assez déterminé. Les actions qui vont être menées par la suite, parce qu'il y en aura jusque décembre, on est en train de les déterminer.
eh bien, elle sera aussi en fonction de la mobilisation. Donc il y a des actions intermédiaires qui sont discutées. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est que depuis le départ, à la demande des grévistes, les syndicats, dans leur majorité, ils restent quand même unis et déterminés à défendre vos revendications. Et ça, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire différente, parce que certains ont plus d'impression que d'autres. Bref, toujours est-il que dans tous les sites, vous devez être conscient qu'aujourd'hui, il y a eu des grèves quand même pas mal à Mulhouse, à Sochaux ces derniers jours, fin de semaine dernière, mais qu'ils étaient quand même beaucoup moins importants que les pics des grévistes qu'on a connus. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire que pour l'instant, la mobilisation marque le pas et qu'il faut qu'on devienne des militants de la grève pour persuader qu'à notre prochain mouvement, eh ben, on soit assez nombreux pour faire plier la direction. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais bon, ça semble marquer le pas, il va falloir qu'on en discute. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues qui, je pense, c'est bon pour des points que j'ai oublié de dire. Mais soyez déterminés, que nous on vous suit, et commencez à discuter des actions à mener, parce que jusqu'en décembre, on a le temps de s'organiser, et aujourd'hui, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est juste qu'on doit refaire un repli stratégique, parce qu'il y a des contraintes voilà, d'emploi du temps. Voilà, je passe la parole à... C'est Eric qui veut parler après. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, on est réunis. Hein, on s'était donné rendez-vous le 29, hein, donc pour le 10. Donc, la direction a quand même compris qu'il fallait faire un petit effort. Elle a changé le taux du SMIC, hein, le plafond. Hein, comme ça, il y a quelques salariés pour avoir la prime. Franchement, la direction a oublié quand même de dire aux personnes qui font des heures supplémentaires, des gens qui se défoncent pour l'usine, de les remercier. Et la seule façon de les remercier, bah, au lieu d'avoir 1000 euros, vous aurez 500 euros. Merci patron, hein, encore une forme de savoir récompenser ses salariés. À moi, de ma fenêtre, c'est honteux. Je le dis ouvertement. Pour revenir, donc ils ont avancé aussi la date pour octroyer cette prime, hein, elle sera sur la 3e semaine d'octobre. Bon, voilà, bon, rien de secret. Moi, on reste quand même persuadé que la prime est insuffisante. Elle est vraiment insuffisante. 1000 euros, c'est pas assez. Quand les gens ils sont sortis des lignes, c'est bien à cause de ce montant qui est vraiment insuffisant. Et je le dis encore, hein, donc c'est pas normal. Voilà. Donc il faut quand même savoir quand même qu'ils ont quand même fait des bénéfices sur les 6 premiers mois. Et des bénéfices quand même. Je dis plus le chiffre parce que ça nous paraît tellement loin, hein, grand et voilà. Donc je préfère pas le dire. Je vais vous le dire quand même. Hein, je vous le dis. 8 milliards. Bon voilà de bénéfices. Bon, ils ne sont pas vraiment récompensés. Je le redis. Bon voilà. Donc, vous avez répondu assez fortement à Valenciennes, 450 personnes. Tous les sites se sont mobilisés. Il y a eu 6000 personnes. Hein, je répète un peu qu'est-ce que Cédric a dit, mais je ne peux pas inventer les chiffres. Hein, donc, voilà. Ils ne nous ont pas entendus au niveau de la prime. Par contre, ils nous ont entendus dans l'avertissement qu'on leur a donné. C'est clair que cette mobilisation, ils ne l'attendaient pas. Voilà. Donc maintenant, nos chers RH centraux, il faut qu'ils commencent à comprendre qu'on est déterminés. Donc là, on est sur une transition. Je suis d'accord qu'on est sur une transition. On est à 1 mois et demi des NAO qui sont prévenus le 1er décembre. Il va falloir qu'on trouve les solutions entre nous. Là, il n'y a pas grand monde qui est présent, mais voilà, on ne va pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut qu'on mette en place une stratégie syndicale au niveau des 3 organisations présentes, hein, et qu'on soit fort au moment où il va falloir être fort. C'est pas maintenant. Si on anticipe, là, nous FO, on se dit, et je pense que mes collègues ils sont d'accord avec moi, si on y va trop vite, on va s'essouffler. Moi je dis que la force, c'est au moment des NAO, quand ça va arriver, hein, donc au bon moment, au niveau NAO. Donc là, si on fait des actions, ça va être un peu difficile pour certaines personnes. Donc moi je dis il faut se concentrer parce que rien ne nous dit qu'on ne va pas rentrer dans un truc dur, hein, au mois de décembre. Donc il faut le savoir, hein, si la direction elle compte pas nous donner ce que l'on attend, voilà, il faut savoir quand même, comme le disait Cédric, hein, je n'ai pas vraiment les chiffres, entre 6 et 7% lycée au niveau inflation. Vous savez,
Moi, je dis toujours, là, il faut quand même, on a des augmentations, puisqu'il faut quand même remplir le frigo. Vider le congélateur, ça dure un moment, s'il n'est pas vidé pour certains. Hein. Donc là, il va falloir le remplir, nourrir ses gosses et tout. Donc je me répète, mais là, on est à une grande attente. Et je ne vais pas être vulgaire, hein, la direction, elle joue un petit peu avec nos petits points. Hein, et il y a un moment, il va falloir leur répondre. Et durement, et là, quand même, je dis, ils ne font pas l'effort. Donc voilà. Donc je vous dis, objectif NAO. Nous, c'est NAO. On ira, hein, on ira. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut des choses. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il va falloir. Donc là, on va un petit peu juger qu'est-ce qu'il en est au niveau des personnes. Hein, parce que là, actuellement, il n'y a pas grand monde. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec. En tout cas, moi, j'ai qu'un mot à vous dire. Hein. Je vous remercie hein, d'être là. Mais il faut qu'on garde l'unité syndicale. C'est ça qui va nous faire avancer. Cédric, Aurélien, il faut à tout prix qu'on garde l'unité. C'est ça que vous attendez de toute façon. Donc voilà, on avancera comme ça, avec des revendications fortes, et on attend. Voilà, merci. Bon, ben, je vais pas dire grand chose, hormis le fait que ce qui a été fait depuis le début, c'est hyper important. Ça, sachez-le. Parce que, encore une fois, on le voit bien au niveau du comportement de la direction, hein, c'est que finalement la pression, ils l'ont. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas trop comment les organisations vont mettre en place certaines choses. Et je peux vous dire que la pression, ils l'ont. Donc maintenant, effectivement, sur ce que mes deux collègues disaient précédemment, c'est que nous, au niveau de la CFDT, on a toujours milité pour le salaire. C'est important, le salaire. C'est vraiment important. C'est avec ça qu'on vit tous les jours. Et donc, les NAO sont très importantes. Et cette première réunion, normalement, qui est programmée, elle a été dite le fameux vendredi, là, le 1er décembre. Et ben voilà, c'est là où il va falloir être prêt. Prêt à dire qu'on n'est pas là pour déconner. Ça va être hyper important. Et que si la direction n'est pas au rendez-vous, ça risque de faire mal. Ça risque vraiment de faire mal. Donc, aujourd'hui, on a vu, il y a eu Mulhouse, il y a eu aussi Sochaux, qui a débrayé la semaine dernière. Donc là, effectivement, ils ont perdu ce côté un peu unité syndicale, et on a vu tout de suite que, il y a eu une baisse. Donc, nous, on a fait le choix stratégique, ici à Valenciennes, de garder cette unité syndicale, parce que ça va être le mot d'ordre. Ça va être là où, en fait, on va pouvoir réunir le maximum de monde et, en tout cas, faire vraiment pression comme il le faut. Donc ça, c'est important. Alors après, il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est quelque chose d'assez fragile, puisque de toute façon, on a chacun nos positions. Donc il faut qu'on s'accorde là-dessus. Mais en tout cas, moi, je tiens à féliciter Eric et Cédric, parce que on fait tous un effort là-dedans pour justement la garder, cette union syndicale, et elle est importante. Et je pense que si on veut aller au bout de ce combat et gagner enfin notre dû, c'est-à-dire une augmentation de salaire conséquente, il va falloir qu'on le fasse ensemble, et on ne le fera pas tout seul. Donc en tout cas, une fois de plus, merci aux gens qui sont présents aujourd'hui. C'est peut-être pas évident parce qu'il y en a qui mangent, il y a des décalages de pause, mais voilà. Le combat ne fait que commencer. Il va falloir remobiliser les gens, d'accord? Et puis on va se retrouver incessamment sous peu. On va voir, on va réfléchir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va communiquer. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication. Et puis, il faut maintenir cette pression-là, et quitte à remettre un coup de soufflet juste avant ces négos. Voilà ce que j'avais à dire. Et merci encore de votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon voilà les camarades, donc là, je suis pas chef, je vous dis pas de repartir au boulot. À partir de maintenant, si vous traînez, voilà, les chefs derrière sont déjà en train de noter, mais je pense que s'il y a 5 minutes, bon, ça va le faire, monsieur la direction. On va pas s'énerver pour 5 minutes. Si on s'énerve, ça dure plus longtemps. Voilà, vous avez entendu le mot, c'est que le début. On est dans l'intermédiaire là, et on est en train de vous préparer des choses pour continuer les actions jusqu'au 1er. Mais la prochaine fois, il faut dire aux camarades qui hésitent. Il faut venir aux âgés, parce que même ça c'est important, parce qu'il faut aussi qu'on se compte et qu'on est capable de déterminer les actions. Voilà, bonne journée, et on prépare les âgés pour cet après-midi et cette nuit. Merci.